Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cœur d'Hippocrate. Y a-t-il un moment adéquat pour le pardon? La fin de vie est-elle un moment propice au pardon? Cette vidéo vient dans la suite de la vidéo précédente sur le pardon, mais cette fois-ci je l'aborde davantage sur la thématique fin de vie et soins palliatifs. Alors oui, il semble y avoir des moments plus favorables pour initier des démarches de pardon. Mais non, la toute fin de vie n'est pas un moment propice au pardon, comme on a l'habitude de le penser. Je dis volontairement cela car je voudrais réaliser comme un petit électrochoc pour nous sortir de notre procrastination au pardon. Ce petit je pardonnerai demain, on verra demain pour lui pardonner. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Car en effet, il est souvent trop tard. Les démarches de réconciliation ne sont pas toujours amorcées par le processus de fin de vie. C'est souvent trop tard et c'est dommage. Et cela pour plusieurs raisons. La première, les troubles cognitifs ou les conséquences de la maladie ou de la vieillesse. En fin de vie, les personnes ne sont plus forcément toutes bien présentes à elles-mêmes, au monde et à l'autre, à l'altérité, pour initier cette démarche de réconciliation. Pour rappel, un tiers des personnes décèdent sans avoir été considérées en fin de vie. Ce sont les morts inattendues, par exemple, accidents de la route, etc. Beaucoup décèdent en parlant de la pluie et du beau temps, sans réellement creuser les questions de fond, sans vraiment se préparer au bien mourir. Nous ne sommes plus au temps de l'ars moriendi, cette fameuse art de bien mourir sur laquelle nos ancêtres travaillaient beaucoup. Deuxième raison, les personnes en fin de vie qui n'ont pas pris l'habitude, pas pris le pli de pardonner dans leur vie, ne le feront pas plus lors de leur fin de vie, où tout se complexifie, tout se ralentit. Donc, un conseil à tous nos auditeurs, à vous tous, ne procrastinons pas quand il s'agit d'initier une démarche de pardon. Initions-la le plus tôt possible. Une astuce pour vous aider à le faire, astuce que je m'applique souvent à moi-même, partez du principe que votre fin de vie, c'est aujourd'hui, que vous allez peut-être mourir demain. Cette manière de concevoir votre vie à la lumière de votre finalité, que l'on appelle le logodrame en logothérapie, vous donnera peut-être cette volonté de pardonner et de choisir le sens, l'amour. Alors ayant dit cela, je voudrais nuancer en apportant à la réflexion un point que j'ai constaté sur le terrain auprès de mes patients malades en fin de vie. La fin de vie n'est donc pas forcément le meilleur des moments pour initier des démarches de réconciliation, comme on vient de l'évoquer. Mais la maladie semble être une opportunité pour entrer dans cette démarche. La maladie au sens large du terme. En effet, la maladie semble avoir un effet positif. Outre tous les maux qu'elle contient, les douleurs, les angoisses, etc., la maladie, l'entrée dans la maladie, modifie notre rapport à la normalité et change notre rapport au présent. Elle nous projette ainsi plus facilement dans la vie spirituelle. La maladie nous force en quelque sorte à nous poser des questions que nous ne nous serions pas posées dans le ronronnement de la normalité, dans le ronronnement de notre quotidien. Cette maladie peut donc nous pousser à entreprendre des démarches de pardon. La maladie n'a pas forcément besoin d'engager le pronostic vital, d'être gravissime pour créer ce mouvement spirituel. Alors, autre petit conseil, à la moindre grippette ou la moindre gastro, entraînez-vous à vous plonger dans ces démarches spirituelles. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes. Ne l'oubliez pas, des êtres en partie spirituels, capables de donner des pardons. Et ne procrastinez pas à le faire. Je vous remercie.